Gloire au nom de Jésus. Nous étions dans le livre d'Hébreux et là où nous avons tiré notre premier passage. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon avec nous. Et vous savez, c'est très important de bénir le Seigneur. Amen. Très, très important de bénir le Seigneur. Amen. Et Pasteur Abou a prêché un message extraordinaire ce matin. Amen. Il a dit une chose qui est restée avec moi. Il dit que quand nous murmurons, quand nous nous plaignons, en fait, nous invitons le diable dans nos problèmes. Mais quand, en fait, nous bénissons Dieu, nous ne nous plaignons pas, nous rendons grâce, mais nous invitons Dieu dans nos problèmes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pris ça pour moi. Je me suis dit, waouh, je ne savais pas, parce que il nous arrive des fois de murmurer, même si on ne le fait pas autrefois. Mais on ne veut pas éviter le diable dans nos problèmes. On veut éviter le Seigneur. Amen. Hébreux 12, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, alors que nous venons, Seigneur, encore une fois, pour entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes des hommes charnels et les choses spirituelles sont folie pour nous. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions, Père, recevoir cette parole, Papa, et lui réserver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et ceci avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé à parler du péché la semaine passée et nous avons vu comment le péché est vraiment cette chose qui vient entre nous et Dieu. Le péché, une fois que ça rentre dans nos vies, devient un mur qui nous sépare de Dieu. Nous avons regardé le 59e chapitre du livre d'Ésaïe qui nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Des fois, nous allons prier, mais nous allons avoir l'impression que nous n'avons pas l'oreille de Dieu. Des fois, nous allons solliciter et nous allons avoir l'impression que la main de Dieu ne nous atteint pas là où nous sommes. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre.
et la main de Dieu n'est pas courte pour ne pas atteindre. Mais notre problème, c'est le péché. Notre problème, c'est le péché. Le péché se dresse comme un mur de séparation entre nous et l'Éternel. Le péché va nous éloigner de Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. La nature même de Dieu, c'est la sainteté. Mais ce Dieu saint ne tolère pas le péché. Et quand nous sommes dans le péché, il s'éloigne de nous. Au fait, c'est dans notre bien qu'il s'éloigne de nous, parce que s'il était là où nous sommes, nous allons mourir, parce que le péché ne subsiste pas devant Dieu. Nous avons regardé 4 types de péchés, 4 définitions. La Bible nous donne 4 types des définitions de péché dans la parole. Nous avons vu le premier type qui est la transgression, qui est un pas au-delà de la ligne. C'est-à-dire, tu traverses une ligne que tu n'étais pas supposé traverser. Et la Bible nous donne plusieurs exemples en ce qui concerne la transgression. Ça nous dit dans 1 Jean 3, 4, quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche va au-delà de la loi, viole la loi. Et la transgression est une définition, c'est une des façons par laquelle nous péchons. Il y a d'autres exemples. Psaume 19, verset 13. J'ai pris la version Darby ici parce que la version seconde utilise le mot péché. Le mot péché, c'est le mot qui est le plus souvent utilisé dans la Bible. Mais la version Darby nous dit: garde aussi ton serviteur de péché comme avec fierté, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Dans la version Louis XIV, c'est le verset 14, mais dans la version d'Arby, c'est le verset 13. Hébreux 2, verset 2 à 3 nous dit: car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le péché va conduire une séparation. Le péché va amener un jugement de la part de Dieu. La deuxième définition du péché, ou une deuxième catégorie, si on peut le dire, du péché dans la Bible, c'est l'offense. L'offense, c'est une glissade ou une peau de banane. C'est quelque chose très souvent qui arrive pas par exprès, mais peut-être innocemment. Tu marchais, j'ai demandé l'autre jour s'il y en a qui ont déjà glissé sur la peau de banane. Il y en avait au moins 4 ou 5 personnes, ça m'a beaucoup surpris. Je pensais que c'était juste une histoire de bande dessinée, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui glissent sur les peaux de banane. En tout cas, je pensais que les probabilités étaient très faibles, mais il y en a ici qui ont déjà marché sur les peaux de banane, qui ont glissé et qui sont tombés, en fait. Donc, ça c'est une offense. Et très souvent, si nous réalisons vraiment ce que cela signifie, c'est que, je ne suis pas dans les notes là, mais je vais juste le dire. Nous devons apprendre à pardonner. Parce que regardez, l'offense, c'est quelqu'un qui le fait sans calcul. Et très souvent, ça arrive plus souvent que toute autre chose. Une circonstance des choses, une coïncidence, pendant que je me tournais pour regarder ici, la sœur Cynthia se tourne pour regarder là-bas, et elle pensait à autre chose, peut-être à son travail. Moi j'ai dit: elle m'a insulté. Je ne veux plus lui parler. Et là, je me fâche. Peut-être qu'elle ne m'a pas donné l'attention, mais peut-être qu'elle a juste glissé. Une offense, nous sommes devenus très facilement offensables.
mais nous devons apprendre à pardonner. Regardez Ephésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Écoutez, des fois, il y en a qui pêchent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher. On va avancer. Matthieu 6, 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est un autre avantage que de pardonner. Dans mes efforts, mes tentatives de promouvoir le pardon, une fois, le Seigneur m'a poussé à dire ceci. En fait, quand quelqu'un t'offense, il te donne juste du crédit pour être pardonné. Amen. Tu devrais être content, en fait, quand quelqu'un t'offense. Parce que la Bible nous dit que si nous pardonnons, alors Dieu nous pardonne. Qui c'est qui va offenser quelqu'un? Si vous ne le saviez pas, je vous informe, vous allez offenser quelqu'un. Sachez-le. Ça va être expressement, ça va être non expressement, mais vous allez marcher sur les orteils de quelqu'un à un moment donné. Vous allez peut-être le savoir, vous n'allez peut-être pas le savoir, mais vous allez offenser quelqu'un et vous allez avoir besoin de pardon à un moment donné. Amen. Mais parce que nous avons besoin de pardon, nous devons pardonner. Parce que la Bible nous dit, si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonne pas. Que quelqu'un dise, offensez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Certains d'entre nous sont en retard. Nous avons accumulé des péchés. Mais personne ne nous a offensés. Et alors on attend pour qu'on règle nos comptes, qu'on baisse notre compte. Offensez-moi quelqu'un. Alléluia. Nous devons être contents quand quelqu'un nous offense. Amen. Je crois que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Pardonnez à quelqu'un. Amen. Pardonner à quelqu'un. Troisième type ou troisième définition de péché dans la Bible, c'est l'iniquité. Ça, ce n'est pas bon, cette affaire. L'iniquité, c'est pas bon. Parce que l'iniquité, ça a une connotation d'habitude, une connotation des choses qu'on fait exprès. Et regardez, Esaïe, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En fait, le crime dans ce mot, quand tu regardes dans d'autres versions, malheureusement, je n'ai pas pu le mettre, c'est le mot iniquité. L'iniquité, ah voilà, j'ai mis dans Martin, pardon, je l'avais fait, mais j'ai oublié que je l'avais fait. Regardez dans la version Martin, ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous afin qu'il ne vous entende point. Alléluia. Nous voulons enlever ce mur. Nous voulons enlever ce mur de séparation. Matthieu 7, 21, on l'avait lu le dimanche passé, mais juste parce que je suis en train de courir contre la montre, je veux finir aujourd'hui, vous pouvez le lire par après chez vous. Mais une des définitions, c'est l'iniquité. Quatrième type, c'est le péché, c'est le mot qui est le plus utilisé. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est comme manquer l'objectif. L'idée, c'est quoi? L'idée, vous savez, quand on était petit, on faisait souvent ceci. Quand il pleuvait, on allait jouer dans les flaques d'eau. Et des fois, on se disait, moi je suis assez fort pour sauter de l'autre côté de la flaque d'eau. Et là, tu reculais, tu venais ton élan, puis tu sautais pas. Et si tu es arrivé de l'autre côté, tu avais réussi. Mais des fois, les flaques d'eau étaient tellement larges
que tu atterrissais en plein milieu de cette flaque d'eau et tu étais content de faire comme ça. Et en fait, quand tu sautes et que tu manques ton objectif, c'est ça le péché, c'est manquer ta cible. C'est arriver à court, ne pas atteindre l'objectif, ne pas y arriver, ne pas sauter à ce moment pour passer de l'autre côté de la crévasse. Et car tous sont péchés, Romains 3, 23 nous dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire nous tous ici. Nous avons dit l'autre jour que notre problème, ce n'est pas, façon de parler, ce n'est pas que nous commettons le péché. Notre problème, c'est que c'est notre nature qui est pécheresse. Nous avons parlé du scorpion qui pique par nature. Et nous péchons par nature. Nous faisons ce qui est naturel aux pécheurs, nous commettons le péché. Et ceci nous amène à un sérieux problème, parce que Romains 6, 23 nous dit car le salaire du péché c'est la mort. Et donc non seulement Dieu ne peut pas nous entendre, mais il y a un salaire qui nous attend, et ce salaire c'est la mort. Parce que nous avons péché, nous sommes tous condamnables à mort. C'est comme si il n'y aurait pas d'issue pour nous. Avez-vous remarqué une chose? Maintenant, le péché, on arrive à un moment, on identifie que c'est mauvais. Amen. Mais on dirait que des fois, on essaye de ne pas faire le péché. Mais des fois, malgré nos efforts, on glisse toujours sur une peau de banane. Qui, c'est seulement moi, c'est peut-être ça qui a inspiré cette prédication. Tu sais, des fois, le péché, oui, je l'ai identifié. Oui, je sais que ça c'est mauvais. Mais on dirait qu'il y a quelque chose. Je dis, bon, je ne veux plus me faire avoir. Mais demain, je me fais encore avoir. Amen. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Et aujourd'hui, nous allons étudier un peu le péché. Nous allons étudier certains aspects, comment cela fonctionne. Pourquoi nous faisons avoir. Et c'est quoi les techniques qu'on peut mettre sur place pour ne plus se faire avoir et pour marcher vraiment dans les voies de Dieu. Maintenant, on va regarder ces choses, on va prendre les instructions, mais il faut recevoir les instructions. Les hommes n'aiment pas recevoir les instructions. Vous savez, on dit que quand un homme est en train de conduire et qu'il s'est égaré, il n'accepte jamais qu'il s'est égaré. Beaucoup d'amens comme ça. Il ne s'arrête jamais pour demander la direction. Il est déjà perdu. Et sa femme lui demande, mais chérie, tu penses que... Oh non, non, ça va, je vois, on va tourner. Tu sais, des fois, c'est juste bon de s'arrêter et de demander la direction. Ça te permet d'éviter à payer peut-être plus cher que tu. Surtout si tu circules à New York. Arrête-toi et demande la direction parce que sinon il y a des péages qui sont très chers. De fois passer juste un peu à côté peut coûter très cher. Amen. Maintenant, écoutez un peu cette histoire. Ça, c'est un homme qui racontait cette histoire. Il dit, en tout cas, une femme au volant,
c'est un danger pour le trafic. Ça, je rapporte l'histoire, hein, c'est pas moi. Il dit, je vous dis, sur l'autoroute vers le boulot ce matin, je regardais à ma gauche, il y avait cette femme qui conduisait à 110 km à l'heure. Elle avait son visage presque collé dans son rétroviseur, en train d'arranger ses cheveux. Je me suis dit, wow! Je me suis détourné pour 2 secondes. Lorsque j'ai regardé encore vers ma gauche, elle était à moitié sur ma voie. Il dit, ça m'a tellement effrayé que j'ai sursauté. Et j'ai échappé mon rasoir électrique dans mon café. Il y a de ces problèmes qui sont communs à notre nature. Ce n'est pas une question de homme ou de femme, mais nous avons le même problème. Et le problème de péché ne fait pas de différence de sexe. Et regardez, ce dernier mot que nous avons dit, c'est vraiment le mot qui est le plus cité, le péché. Hébreu nous dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché a une facilité de venir nous envelopper. Le Seigneur m'a conduit à un verset, Romains chapitre 1, ça c'est un de mes versets favoris quand j'ai commencé à étudier la Bible, surtout l'unicité. Parce que ça m'a permis vraiment de voir qu'on ne nous disait pas tout quand on était jeune. La Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils avaient la vérité, mais ils la retenaient captive. Ce n'était pas qu'ils étaient dans l'ignorance, non, ils étaient dans la connaissance, mais ils ont gardé cette vérité captive pour des convenances personnelles. Maintenant, car il dit, le verset 19, car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ce verset m'a révélé une chose, qu'on pouvait connaître la nature de Dieu. Dieu peut être connu, Dieu n'est pas un mystère. Mais ce verset ne nous parle pas seulement de la connaissance de Dieu, mais ce verset est plus loin et est plus large. Ce verset nous parle de la connaissance de ce qui est spirituel, en fait. Nous pouvons observer ce qui est naturel et comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Amen. Regardez, par exemple, dans le naturel, quand tu ne manges pas, tu maigris. Cela est pareil dans le spirituel. Quand tu ne lis plus ta Bible, tu maigris spirituellement. Tu deviens faible. Amen. Et il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il dit au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Nous n'avons pas d'excuse de ne pas connaître Dieu, parce que nous pouvons juste regarder ce qu'il a créé et détruire ce qu'il est. La Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Nous pouvons regarder les caractéristiques du feu. Nous pouvons regarder ce que le feu fait et détruire ce que Dieu peut faire dans nos vies. Écoutez, si nous sommes de nature bois et que le feu vient sur nous, nous allons être consumés. Le feu peut détruire, peut consumer, mais le même feu qui détruit et qui consume, quand tu le mets en contact avec l'or, alléluia, elle purifie l'or et elle brûle toutes les impuretés et l'or devient, alléluia, pur. Dieu peut nous consumer, mais ce feu peut aussi nous purifier. Alléluia. Ce feu peut aussi nous purifier. Alléluia. La nature, la Bible nous dit que Dieu, le Saint-Esprit, c'est comme le vent.
Et nous pouvons regarder, alléluia, le vent, ce que le vent fait, et en déduire certaines choses en ce qui concerne la nature de l'esprit. Alléluia. Premièrement, le vent est invisible. On ne peut pas le voir, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on peut nier son existence. Quand le vent bouge, alléluia, on voit les feuilles qui bougent. Alléluia. Quand il y a un vent, les feuilles bougent. Alléluia. Et c'est pourquoi quand le Saint-Esprit est parmi nous, alléluia, nous bougeons aussi. Là où il y a l'Esprit, alléluia, il y a le mouvement. Là où il y a l'Esprit, il y a la vie. Quand le Saint-Esprit est parmi nous, nous bougeons aussi. Amen. Alléluia. Et pour le péché, nous pouvons faire ce même exercice. Nous pouvons regarder le naturel et détruire le spirituel. Vous savez, Dieu nous demande de nous consacrer. La sanctification, ou cette consécration que des fois nous luttons avec. Savez-vous que plus nous sommes consacrés, plus proches nous sommes de Dieu. Amen. Et plus proches nous sommes de Dieu, plus loin nous sommes du diable. Amen. Mais c'est vital. Savez-vous combien c'est vital cela? Plus nous sommes consacrés, plus nous sommes proches de Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, loin nous sommes du diable. Et loin nous sommes du diable, s'il commence à venir vers nous, nous avons le temps de nous ajuster. Nous avons le temps de nous préparer. Nous avons le temps de préparer notre défense. Mais certains d'entre nous vivons loin de la consécration, près du diable. Et le mouvement du diable ne peut pas être décelé. C'est une gifle, ça nous tombe sur la joue parce que nous sommes tellement loin. Nous ne lisons plus la Bible. Nous ne prions plus comme nous prions. Écoutez, si nous prions et que nous lisons la Bible, nous allons prendre des bonnes décisions. Nous allons prendre des bonnes décisions. Très souvent, nous prenons des mauvaises décisions. Nous faisons des mauvais calculs. Dieu m'a dit, nous faisons cela parce que nous ne lisons pas notre parole. Les seuls instants où nous entendons la parole de Dieu, c'est lorsque nous venons à l'église. Je dois lire la Bible pour moi-même chaque jour. Et tu verras que tu vas être plus proche de Dieu. Tes décisions vont être plus saines. Alléluia. Tes calculs vont être plus réalistes. Et tu vas voir l'ennemi lorsqu'il bouge de loin. Tu veux le voir de loin. Tu veux le voir de loin. Maintenant, une fois que le péché est entré dans le monde, le péché a corrompu le monde. Et le monde corrompu englobe les maladies, les microbes, les virus. Aujourd'hui, on va regarder deux microbes en particulier qui nous parlent de comment le diable travaille et amène le péché dans nos vies. Le premier microbe qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment des noms bizarres. Alléluia. D'abord, on va définir c'est quoi une parasite. Vous savez c'est quoi une parasite? Une parasite, si on devrait le définir, on va lire d'abord la définition que les gens intelligents nous donnent. Une parasite, ils disent la définition pure d'une parasite fait état d'un organisme vivant qui vit ou qui se reproduit aux dépens de l'autre ou celui qui l'accueille, en tirant profit des caractéristiques biologiques de ce dernier. C'est-à-dire, il va vivre dans quelqu'un, il va dépendre de ce quelqu'un pour vivre, pour se reproduire. Et il va bénéficier des avantages biologiques de celui qui le reçoit. Amen. Maintenant, on parle de parasitisme obligatoire. Le parasite dépend intégralement de l'autre et ne peut survivre sans lui. Ça, on parle des cas des virus et de toutes ces choses qui ne peuvent vivre et certaines bactéries qui ne peuvent vivre à l'air libre. Mais si on devait définir simplement le parasite, c'est un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte, d'une espèce différente, de façon permanente
ou pendant une phase de son cycle vital. Le mot parasite peut aussi définir quelqu'un qui vit dans l'oisivité ou quelqu'un qui vit aux dépens d'autrui ou aux dépens de la société. C'est pourquoi Dieu n'aime pas la paresse. Amen. Parce que quand on devient paresseux, on devient parasite. Et ces choses sont les produits du péché et non de l'ordre naturel dans lequel Dieu a créé les choses. Dans l'Antiquité, ceci m'a fait rire un peu, dans l'Antiquité, un individu qui était admis, un parasite était un individu qui était admis à la table d'un riche. En échange, et ça c'est le mot utilisé de sa clientèle de mots d'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait bien parler, faire rire les gens, et le riche l'invitait à sa table pour égayer les gens, et lui, il profitait pour manger. Écoutez, nous ne voulons pas être des parasites. Nous ne voulons pas être des parasites. Mais non seulement nous ne voulons pas être des parasites, mais nous ne voulons pas être victimes de parasites. Une des parasites qui m'a vraiment... tu peux revenir un peu à la première photo? Oui. Remarquez ce poisson rouge. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là où vous êtes. Il a l'air très beau et de belles couleurs. Il a ouvert sa bouche. Mais avez-vous remarqué que sa langue ne semble pas normale? On dirait que sa langue a des yeux. Mais c'est une parasite qui est dans sa bouche. Et tu peux me donner l'autre image. Cette parasite est appelée le Simotoa exigua. On l'appelle le dévoreur de langue. Ça m'a fasciné comment on peut faire le parallèle avec la parole de Dieu. Cette parasite s'introduit par les bronches dans le poisson. Et puis elle va s'accrocher à la langue du poisson. Alors qu'elle est tout petite. Elle a des caractéristiques bizarres. Et elle est mâle quand elle est née, mais quand elle s'accroche au poisson, elle devient femelle. Étrange. Étrange. Et là, elle va s'accrocher à la langue du poisson. Elle va commencer par couper l'alimentation de sang du poisson. Elle va commencer à boire ce sang. Elle va grandir. Et plus elle grandit, plus elle boit du sang. Et pendant qu'elle fait ceci, la langue est privée de sang et la langue s'atrophie tranquillement. Et pendant que la langue s'atrophie, elle mange la langue. Elle va faire comme ça jusqu'à ce qu'elle va complètement manger la langue. Et la langue va disparaître. Et pendant que la langue disparaît, elle prend la place de la langue. Elle incruste ses pattes dans la bouche de la langue. Et elle agit maintenant comme la langue du poisson. Et tout ce que le poisson mange, elle a le premier choix. Elle mange en premier et elle laisse passer les autres choses qu'elle ne veut pas. Et le poisson ne s'en rend même pas compte. La seule chose que le poisson réalise après un temps, c'est qu'il a perdu le goût. Il ne goûte plus rien. Il mange du gâteau au fromage, c'est la même chose. Il mange le foufou, ça ne goûte plus rien. Il mange, peu importe ce qu'il mange, il ne goûte plus rien, mais il a perdu le goût parce qu'il y a une parasite dans sa bouche qui a mangé sa langue. Vous savez, tu dis, pasteur, c'est quoi le parallèle? Tu vas observer certaines personnes qui vont venir à l'église. Mais lorsqu'on vient à l'église, on est enthousiasmé par la parole de Dieu. On aime cette parole de Dieu, on la lit à chaque fois qu'on la lit. Elle nous parle, elle vient nous chercher. Elle goûte bon, elle est succulente. Mais si nous ne faisons pas attention à jouer avec des choses que nous ne sommes pas supposés de jouer, nous nous faisons contaminer. Et peu à peu, nous perdons le goût de cette parole. Et cette parole est prêchée, mais elle n'a plus de goût pour nous.
elle ne fait plus de différence. On devient juste des chrétiens routiniers. On est à une place où notre vie a déjà été parasitée. Le péché va nous faire perdre le goût de la parole de Dieu. Ça va nous faire perdre le goût de la parole de Dieu. Je dois faire attention. Qu'est-ce qui entre dans mes bronches? Je dois faire attention pour ne pas perdre le goût de cette parole. Je veux qu'à chaque fois qu'elle est prêchée, qu'elle me parle, qu'elle me convainc, qu'elle me rencontre là où je suis. Oh, pasteur a prêché dans ma situation. Merci Seigneur, il y a un Dieu qui se souvient encore de ma situation. Vous savez, dernièrement, j'étais en train d'enseigner, c'était dans une maison, et là Dieu m'a amené à parler sur la parole de Dieu. Comment elle était un argent épuré, 7 fois éprouvé au creuset. Alléluia, toi éternel, tu la préserveras. L'argent, quand elle est purifiée, elle est chauffée 7 fois, et jusqu'à ce que toutes les impurités sortent. À la 7e fois, l'argent devient brillante. On peut s'y voir là-dedans. On peut voir son reflet. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne le reflet de qui nous sommes. Mais le problème avec nous, quand nous allons devant un miroir et que nous nous regardons qu'il y a une crotte de nez dans notre nez, nous n'essayons pas de changer le miroir, nous arrangeons notre nez. Mais c'est ce que nous devons faire avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas essayer de changer la parole de Dieu, nous devons changer ce qui se reflète dans la parole de Dieu. C'est nous qui devons changer. La parole de Dieu ne peut pas être changée pour corriger notre image. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas lire la parole de Dieu, parce qu'ils s'y voient. Mais quand tu y vois, tu t'y vois, remercie le Seigneur et corrige-toi. Mais ne corrige pas la parole de Dieu. Le miroir n'est pas le problème. Le miroir reflète tout simplement ce que tu y poses devant. Amen. Alléluia. Il y a un autre parasite. Celui-ci, il est un peu connu. C'est le ténia. Qui connaît le ténia ici? C'est un type de verre. Tous les Africains ont levé les mains. Ah là là. Qui connaît les ascaris ici? Tout encore. Aïe, 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 aïe. On a souffert avec ces choses. Mais celui-ci, il est particulier, le ténia. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres dans le ventre de quelqu'un. Il entre comme un petit larve. Et regardez, à sa contamination, Pasteur Serge, on dit que très souvent, on est contaminé par les ténias quand on mange de la viande qui n'est pas bien préparée. Le porc, non pas bien préparé. Et vous savez, cette parole, elle doit être bien préparée. Amen. Amen. Mais il ne faut pas manger n'importe quoi. Écoutez, vous pouvez me catégoriser comme vous voulez. Je n'écoute rien de dehors. Amen. Amen. Parce que je veux savoir ce que je mange. Amen. Je ne veux pas être contaminé. Amen. Je n'écoute rien Amen. de dehors. Même s'ils sont bons comment. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Je refuse. Je refuse. C'est déjà assez difficile de naviguer avec le péché qui est clair. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher des choses qui peuvent être subtilement, encore une fois, données? Juste réfléchissez un peu vous-même à cela. Écoute. Le ténia, il rentre dans le corps et il va s'accrocher aux intestins par sa tête. Et là, il va commencer à manger ce que l'homme mange. Et plus il mange, plus il grandit et il grandit. Et il dit que pendant qu'il est là, le ténia, il est hémaphrodite, c'est-à-dire il est lui-même homme et lui-même femme.
Donc il s'est reproduit là dans ton ventre. Et je vous dis, il s'est reproduit et il laisse des anneaux qui sortent. Alléluia. C'est ça le péché. Amen. Mais le point c'est ceci. Tout ce que l'homme mange, il mange. On le nourrit, il ne change pas. Il reste comme ça, et même il perd du poids. Il mange, et il continue à perdre du poids. Tout ce qu'il mange, il y a une parasite à l'intérieur qui le consume. Et tu vas voir des cas comme ça, même à l'église. Tu prêches, tu enseignes. On va revenir sur les mêmes choses, mais la personne ne grandit jamais. Parce qu'il y a une parasite qui l'a contracté en mangeant une nourriture ailleurs. Amen. Et là, tu sers la nourriture. Et il n'y a pas de changement dans la santé de la personne. Il faut traiter cet ayant. Amen. Il faut le faire sortir. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des différents traitements pour les téniants. Mais dans l'ancien temps, le traitement était ceci. On allait laisser la personne à jeûne, je ne sais pas pendant combien de jours. 3 jours, 7 jours. Et là, la personne allait avoir faim. Et la parasite, là, à l'intérieur, elle attend. Il n'y a rien. Et après, on va mettre cette personne, on va l'attacher. Et on va lui mettre une pince qui bloque sa bouche. D'abord, on l'affame. Amen. Et puis, et lui, il est affamé et le téniant est affamé maintenant. Et là, on va maintenant on va préparer un plat qu'on va mettre là. Et l'arôme va rentrer là-dedans. Et le téniant va être là-dedans. Et il va commencer à monter. Oui, sérieux. Et il va commencer à monter, il va sortir de là. C'est pourquoi on doit attacher la personne et lui mettre une pince pour bloquer sa bouche. Parce que s'il le coupe, le téniant rentre, puis il se fait une autre tête et il revit. C'est pas tuable ce type. Il faut la seule façon de les tuer, c'est de les sortir dehors. Si tu le coupes, il revient et puis il se refait encore. Il recommence. Maintenant, et quand il sort comme ça, on va éloigner la casserole. Tranquillement, lui, il sort, on éloigne la casserole. Il sort, on éloigne la casserole. Jusqu'à ce que tous les 10 mètres vont sortir. Vous savez, certains parasites, on va s'en débarrasser juste par le jeûne. Tu dois juste t'affamer pour un moment. Tu dois juste, alléluia, rester à jeûne pour un moment. Parce que ces parasites, souvent, ils vont enfler la chair. Mais tu l'affames juste pour un moment. Et tu l'affames juste pour un moment. Mais il ne faut pas l'affamer et quand il commence à sortir, tu le coupes. Non, il faut aller jusqu'au bout du processus. Il y a de ces moments où tu te dis, c'est le moment, moi, il faut que je mette fin à ceci. Il y a de ces moments, il y a de ces décisions, il faut le prendre. Et quand tu veux l'affamer, tu ne peux pas juste l'affamer de n'importe quelle façon, parce que si tu ne réussis pas, ça va être plus difficile de le sortir. Regardez, je n'ai pas ce verset là dans mes slides, mais je veux vous le lire quand même, Ésaïe 58. Verset 1 nous dit, crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, et à la maison de Jacob ses péchés. Tout le jour ils me cherchent, ils veulent me connaître, mes voix. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Qu'elle nous sert de gêner si tu ne le vois pas, que de mortifier notre âme si tu
il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Écoutez, Dieu nous dit, il y a une façon de jeûner. Il y a une façon de jeûner. On ne peut pas jeûner et en même temps faire toutes ces autres choses. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Vous savez, des fois nous jeûnons tellement que nous jeûnons. Les lèvres sont secs, blanchis et craqués. Le regard abattu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je jeûne. Ce n'est pas ce jeûne-là que Dieu veut. Ce n'est pas ce jeûne-là que Dieu veut. Ce jeûne-là va produire l'orgueil au lieu de produire l'humilité. Il est évident que si tu jeûnes pour plusieurs jours, éventuellement les gens vont savoir. Mais déjà au deuxième jour, mets juste un peu de vaseline sur tes lèvres. Va faire ta douche, brosse tes dents, utilise de l'hystérine et crache. N'avale pas, c'est sucré cette affaire. Crache. Tu peux jeûner sans l'annoncer dans le journal de Montréal. Amen. Sinon ça devient contre-productif. Ça ne va pas enlever le téniant. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Non. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Écoute, nous devons jeûner, mais nous ne devons pas le faire au vu et au su de tous. Nous allons le faire en secret. Nous allons le faire seuls. Alléluia. Et nous allons garder notre bonne attitude. Il y a de ces personnes, quand ils jeûnent, il ne faut pas s'approcher d'eux. Ils deviennent de mauvaises humeurs. Alléluia. Remarquez, juste après ceci, il est en train de parler du jeûne. Au verset 6, il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Là, il met 2 points. Ça détache les chaînes de la méchanceté. Quand je jeûne, je vais travailler sur la méchanceté. Je vais dire, Seigneur, je veux pardonner facilement. Je veux aimer facilement. Je veux juste marcher humblement devant toi. Enlève de moi l'orgueil, Seigneur. Voici mon péché. Voici ce que j'ai fait. Mais aide-moi avec ceci. Parce que moi-même, je n'arrive pas. Dénoue le lien de la servitude. Les choses que j'étais liées, les sites que je devais visiter. Écoutez, pour certains d'entre nous, ce n'est pas seulement les sites pornographiques. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être même des sites de politique. Mais nous sommes tellement là-bas, tellement pendant longtemps, que nous n'avons même plus le temps de prier et ça devient un problème pour nous. Fox News, Fox News, Fox News, Fox News, CNN, Congo Presse, les élections. Ça fatigue, ça consume, ça prend du temps. Et on n'a même pas le temps de prier. Et du temps que tu sors sur Internet, il est déjà 23h30 et tu dois te coucher pour demain.
Mais quand je jeûne, je coupe toutes ces choses. C'est de la servitude, c'est de l'esclavage. Je les coupe et je reste seul. Je reste dans la présence de Dieu. Seigneur, délivre-moi de ces choses. Enfin, livre les opprimés. Vous savez, on peut avoir des opinions différentes là-dessus. Mais il y a de ces choses qui nous oppressent parce que nous les acceptons. Mais si nous refusons, ça ne va pas être un problème. Et j'ai toujours dit, la pression vient toujours avant la décision. Mais une fois que la décision est faite, la pression n'est plus efficace. Elle ne fonctionne plus. Vous vous souvenez-vous de David? Il jeûnait lorsque l'enfant était encore vivant. Mais lorsque l'enfant est mort, il s'est levé, il est allé manger. Les gens étaient, mais comment ça? Il dit, mais là, c'est fini. Les dés sont jetés, la décision est faite. Il n'y a plus rien. Mais très souvent, nous sommes sous pression, nous sommes stressés parce que nous ne sommes pas encore décidés. Mais lorsque tu prends ta décision, c'est fini. C'est réglé. La pression n'est plus efficace sur toi. Mais décide-toi d'abord. Ne tergiverse pas, ne sois pas tout le temps sur la ligne où tu vis pour Dieu une fois pour toutes, ou bien tu vas vivre pour le diable une fois pour toutes. Alléluia. Il dit, mais il continue en disant, il n'a pas arrêté là, et que l'on rompe toute espèce de joug, toute espèce de joug, toute espèce de joug va être brisée par le jeûne. Mais il n'a pas arrêté là-bas. Un jeûne qui est agréable au Seigneur inclut aussi partager son pain avec celui qui a faim. Pas beaucoup d'amen, mais c'est correct. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La guérison ne vient qu'après que je jeûnais, après que j'ai partagé mon pain et toutes ces choses. C'est alors que ma lumière commence à briller. C'est alors que ma guérison commence à germiner. Écoutez, non seulement nous devons éliminer des choses, mais il y a des choses négatives que nous devons sortir, mais il y a des choses positives que nous devons faire entrer dans nos vies. Alléluia. Le jeûne va éliminer certaines bactéries dans notre système. Maintenant, le problème du péché, c'est que le péché produit la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Heureusement que ce verset ne finit pas. Il continue en disant, je pense que c'est sur l'autre slide, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ, quand tes mains sont contaminées, tu vas laver tes mains avec du savon. Jésus-Christ, c'est le vrai savon qui lave de toute contamination. Jésus-Christ, c'est le vrai qui lave de toute contamination. Ces murs de séparation n'ont pu être brisés que par la croix. Ces murs de séparation n'ont pu être brisés que par la croix. Tu sais, lors de notre marche, à notre naissance, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés avec un mur entre nous et Dieu.
Mais il faut qu'à un moment de notre marche, cette croix fasse partie intégrale de notre vie. Et on invite la croix de Jésus-Christ dans notre vie par l'évangile. Et c'est comme ça qu'on brise ces murs d'iniquité. Par la croix de l'évangile, Jésus fait une brèche dans ces murs. Et une fois que cette brèche est faite, ça devient un peu plus facile après. Parce qu'elle a tendance à se refaire continuellement. Ce mur, plutôt, il a tendance à se refaire continuellement. Mais une fois que la brèche a été faite par le Seigneur, c'est plus facile après pour nous, alléluia, de continuer pierre après pierre, de détruire ces murs de séparation entre nous et Dieu. Pierre après pierre, prière après prière, lecture après lecture, consécration après consécration. Et quand je tombe sur les choses dans cette parole et que je les vois, ben, je ne fais pas seulement que le regarder, je les mets en pratique. Et c'est dans les mettant en pratique qu'ils vont commencer à agir dans mon système et à sortir tous ces parasites qui non seulement vivent aux dépens de moi, et vous savez, les parasites vivent et ils se reproduisent. Si tu ne prends pas soin de cela, ils vont commencer à se reproduire. Et on peut aller même un peu plus loin. Il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire. Savez-vous, les antibiotiques, savez-vous comment ça marche? Et quand on te donne des antibiotiques, il faut que tu fasses la cure jusqu'au fond. Amen. Et tu ne peux pas dire au 3e jour, ben, je me sens mieux, je laisse tomber. La bactérie revient, mais cette fois-ci, elle a appris comment l'antibiotique fonctionne. Et ça prend maintenant une antibiotique plus forte. Et c'est pourquoi, à force de retomber dans le même péché, ça prend de plus en plus des efforts pour sortir du même péché, de la même situation. Et si tu retournes à un péché, pour t'en sortir la prochaine fois, ça va te prendre plus de prières et plus de jeûnes que tu as fait pour la première fois. Vraiment, les choses spirituelles sont connues lorsque nous observons les choses naturelles. Nous pouvons mener une vie saine. Nous pouvons désinfecter notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ est un désinfectant efficace. Et on l'invite dans notre vie par l'Évangile. Et s'il n'est pas encore dans votre vie, si vous êtes là et qu'il n'est pas encore dans votre vie, vous pouvez l'inviter aujourd'hui, alléluia, par la repentance. La repentance, c'est cette décision que tu prends et tu te dis, je marchais dans cette direction, mais maintenant je fais demi-tour, je marche dans l'autre direction. Amen. Et après la repentance, il y a le lavage ou le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et après cela, tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il a rendu cela disponible pour nous. Il est venu, il a fait cette brèche dans le mur, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais si nous voulons garder cet accès, nous devons veiller à ce que ces murs ne se reconstruisent pas. Amen. En nous levant tous ensemble. Nous devons veiller à ce que ce mur ne se reconstruise pas. Hébreu nous dit ceci. Le livre d'Hébreu nous dit, considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Lui n'était même pas pécheur, mais c'est pour nous qu'il a enduré tout ce qu'il a enduré contre sa personne, afin que vous ne vous
l'acier-point, l'âme découragée. Et des fois, tu peux te dire, je suis découragé. Comment, toi qui es infecté par ce baptême, et que tu veux te débarrasser de ce baptême, tu vas te lasser et abandonner, alors que lui qui le faisait pour toi, qui n'était pas infecté, il est allé jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas, nous n'avons, il n'y a pas de logique à l'abandon. Il n'y en a pas. Il dit, si lui, il est allé jusqu'au bout, ça c'est le verset 3. Je devais plutôt commencer par le verset 1. Attendez, donnez-moi juste un peu de temps. Voilà. Nous donc aussi, Hébreux 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, c'est lui qui a commencé ces choses en nous, et il va les parfaire. Le chef et le consommateur de notre foi. En vue de la joie qui lui était réservée, lui qui était sans péché, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est là que l'écrivain se tourne maintenant vers nous. Il dit, considérez en effet que lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, non pas pour lui, mais pour nous. Mais combien davantage nous devons être persévérants. Parce que lui, il a persévéré jusqu'au bout. Si vous êtes découragé, pensez à Jésus-Christ. Pensez à ce qu'il a enduré pour vous. Si vous vous sentez abattu, essayez de l'imaginer un peu à la croix. Ses mains percées, son visage dégoulinant de sang. Et vous voulez que ce prix aille en vain. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous pouvons nous sanctifier encore davantage. Nous n'y avons pas encore laissé notre peau. Amen. En d'autres termes, il est en train de dire, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous savez, à chaque fois qu'on cède à l'ennemi, c'est comme si on disait à Dieu, le traitement que tu nous réserves n'est pas assez horrible. Moi, je préfère endurer le traitement du diable. Dieu peut châtier bien plus sévèrement que le diable. Tu sais, si tu avais le choix entre, je veux dire, on te dit, ok, tu as commis un crime, et la punition c'est une gifle. On te donne le choix, ou bien c'est le frère Ludovic qui te gifle, ou bien c'est la sœur Segnato qui te gifle. Je pense que tu vas choisir que la sœur Segnato te gifle. Parce que tu vas savoir que le châtiment qu'elle réserve, tu peux l'endurer. Amen. Mais
Et là, en faisant ainsi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu respectes plus. C'est lui que tu crains, c'est celui que tu vas servir. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu, c'est parce qu'on ne craint pas Dieu. Le diable nous menace, façon de parler, vraiment. Permettez-moi juste cet écart de langage. Le diable menace et Dieu menace. Et nous on dit, ben, on va endurer la menace du diable parce que ben, il va nous faire plus mal. On va l'accepter. On veut éviter la menace du diable. Et Dieu châtie bien plus fortement. Choisissons de servir Dieu et d'échapper à son châtiment. Rejetons le diable, car le châtiment du diable ne peut travailler sur nous que pour un temps. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu endures tout ce que le diable te jette, et que finalement tu meurs, tu vas au ciel, cette vie, c'est le seul enfer que tu aurais connu. C'est le seul enfer que tu aurais connu. Mais si tu négliges Dieu et que tu suis le diable, cette vie, c'est le seul ciel que tu aurais connu. C'est le meilleur que tu aurais connu. Servons Dieu et rejetons le péché. Cette hôtel est ouverte. On va venir à l'avant. On va parler au Seigneur. Si moindrement le Seigneur vous a parlé sur une situation quelconque de péché dans votre vie, ôtez-le aujourd'hui. Ôtez-le aujourd'hui. Débarrassez-vous de cela. Et laissez Dieu sortir ces parasites de votre système. Et permettez-le de grandir. Permettez à Dieu plutôt de grandir. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance aujourd'hui. On va prendre le temps de parler au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas perdre le goût de ta parole. Je ne veux pas arriver à une place, Seigneur, où cette parole me laisse indifférent, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, je te prie, Papa. Que ton feu consume, Papa, toute œuvre morte en nous, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit tombe sur nous et consume toute œuvre morte. Pas que toutes ces pensées de l'ennemi, Papa, il la soient consumées, Seigneur. Je désire être nourri.
Papa, sonde-nous et connais-nous, Seigneur Jésus-Christ. Purifie-nous de toute souillure, Seigneur, de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Nous voulons reprendre goût, Papa, à ta parole. Nous voulons être nourris par celle-ci, Seigneur, et grandir normalement, Père. Alléluia. Merci Seigneur, pour ta grâce qui se renouvelle continuellement, Papa. Merci Seigneur pour ta miséricorde, Seigneur, qui ne connaît point de limite, Seigneur. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous allons nous réjouir, il y a une sœur qui vient revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du latin. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des séchoirs, et ça ne prend que votre obéissance. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être Papa et la Racha. Débarrasser de toute parasite dans notre être, Seigneur. Papa, sonde nos esprits, Seigneur. Non seulement débarrasse-nous de ces parasites, Seigneur, mais permet que nous puissions éviter des contaminations futures. Ramaya Itala.